Ce 27 avril aura lieu une super lune. Ne vous attendez pas à voir la lune gigantesque dans le ciel, juste un peu plus grosse que d'habitude, car la lune sera un peu plus près de nous. Si on prête à la lune tout un tas d'influences sur la Terre, les plantes, les animaux et même le comportement humain, il existe une influence bien réelle, d'autant plus facile à percevoir quand on habite en bord de mer, les marées, bien entendu. Si vous êtes sur la côte, vous avez remarqué que l'heure des marées et leur intensité changent au fil des jours. Pour en comprendre la raison, il faut décortiquer le mouvement de la Lune et de la Terre. La Terre et la Lune s'attirent mutuellement et tournent autour du centre de gravité du système Terre-Lune en 27,3 jours. Ce centre de gravité est situé à l'intérieur de la Terre, à environ 1700 km sous la surface. L'attraction de la Lune provoque un bourrelet océanique dans la direction de la Lune, et comme la Terre tourne aussi autour du centre de gravité du système, la force centrifuge provoque un bourrelet dans la direction opposée à la Lune. Pendant ce temps, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Du coup, nous voyons passer 2 bourrelets et 2 creux par jour, 2 marées hautes et 2 marées basses. Mais l'amplitude de ces marées se modifie au cours du temps. Premièrement, la Lune ne tourne pas rond autour de la Terre ou autour du centre de gravité Terre-Lune. Mais elle décrit une ellipse. Plus la Lune est proche, plus l'intensité des marées est importante. Deuxièmement, nous avons oublié le Soleil. Il est certes 400 fois plus loin de la Terre que la Lune, mais il est beaucoup plus lourd, 27 millions de fois la masse de la Lune. Du coup, l'intensité des marées liées au Soleil est 2 fois plus faible que celle liée à la Lune, ce qui n'est tout de même pas négligeable. Suivant la position de la Lune et du Soleil, les effets vont s'additionner ou se soustraire. Lorsque la Lune et le Soleil sont à peu près alignés, à la pleine Lune et à la nouvelle Lune, les effets se combinent, on parle de marée de vives eaux. Lorsque le Soleil et la Lune sont à angle droit par rapport à la Terre, au premier et dernier quartier, les effets se contrecarrent, on parle de marée de mortes eaux. Troisième et dernier élément, ça penche un peu. Le mouvement de la Lune autour de la Terre et celui de la Terre autour du Soleil n'ont pas lieu dans le même plan. Si le plan de l'orbite lunaire est proche de celui de l'équateur, le plan de l'équateur, lui, est incliné de 23 degrés par rapport au plan de l'orbite terrestre. Au début du printemps et de l'automne, la ligne reliant la Terre et le Soleil se trouve dans le plan équatorial. Du coup, à la pleine Lune et à la nouvelle Lune, l'attraction lunaire et solaire s'additionne efficacement. A l'inverse, au début d'hiver et d'été, la ligne reliant la Terre et le Soleil fait un angle important avec le plan équatorial. Du coup, à la pleine Lune et à la nouvelle Lune, l'addition est moindre. Récemment, le porte-conteneur Ever Given nous a offert une belle illustration de la façon dont tous ces effets peuvent se combiner. Le 23 mars dernier, ce cargo de 400 mètres de long s'est mis en travers du canal de Suez pendant une tempête. Imaginez la difficulté de manœuvrer un vaisseau de cette taille. Si on l'installait dans le bassin du commerce à Dunkerque, il occuperait toute la place et le 3 mâts La Duchesse Anne aurait l'air d'une modeste barque. Le cargo a bloqué le trafic maritime durant toute une semaine. 10% du trafic mondial passe par le canal de Suez. L'impact pour l'économie a donc été considérable. Mais que vient faire la Lune dans cette mésaventure ? Le bateau s'est échoué 2 jours après le premier quartier. Le coefficient de marée était faible, 46, pour une hauteur à marée haute d'1,70 m. Le bateau a finalement été dégagé de sa position le 29 mars, à la faveur de la marée haute. Le coefficient de marée était plus haut, 112, avec une hauteur de 2,20 m. Presque 50 cm d'écart qui ont fait toute la différence. Dans son malheur, le cargo a finalement eu de la chance. Effectivement, entre le jour du naufrage et celui de la libération, la Lune s'est rapprochée de la pleine Lune et de son point le plus proche de la Terre, et tout ça à proximité de l'équinoxe, c'est-à-dire du début du printemps. La Lune a ainsi fourni le petit coup de pouce nécessaire pour débloquer la situation. Merci la Lune!